Coucou les filles, alors me revoici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est une vidéo j'ai fini, donc les produits finis. J'ai fini plusieurs choses, quand même pas mal là je crois. Donc on va commencer tout de suite et puis je vais vous donner mon avis donc à chaque fois, donc si je rachète ou je ne rachète pas. Avant tout, avant de commencer, donc j'ai mis quelque chose dans les produits finis, mais ce n'est pas fini. Mais je voulais absolument vous donner mon avis dessus parce que c'est une belle surprise et une belle découverte et j'en suis vraiment super contente. Ce sont les diamants qui sont à l'envers, que je vous présente à l'envers. Les diamants de Sananas, c'est les cires parfumées qu'elle a fait en collaboration avec l'Aurore Paris. Donc je vous avais montré, j'avais commandé les diamants sur le site l'Aurore et j'en ai fait brûler donc un de chaque. Donc un de chaque senteur, donc un qui est la Candy Addict et l'autre c'est la Classy Chic. Donc je vous montre, j'en ai fait brûler un de chaque et mon Dieu, donc il y en avait 4 de chaque et là il ne reste plus que 3. Et mon Dieu, les deux senteurs, c'est une tuerie, ça sent trop bon, c'est une odeur délicate, vraiment pas chimique, pas entêtante, mais qui embaume vraiment une bonne partie de mon appartement en laissant les portes ouvertes, etc. Donc je laisse fondre pendant 1 heure, 2 heures et l'odeur reste encore. Une fois que j'ai arrêté de faire brûler la cire, l'odeur reste encore imprégnée dans mon appartement et c'est vraiment une super odeur, j'adore. Alors là, oups, voilà, j'étais sûre que j'allais faire tomber. La Classy Chic, donc c'est la grise. C'est vraiment une odeur, c'est hyper compliqué à décrire. En fait, c'est comme une odeur de parfum, mais vous savez les parfums qui sont un petit peu unisexes. Donc aussi bien on peut porter les hommes que les femmes. Et ça me fait penser aux parfums un peu de chez Calvin Klein à l'époque. Alors moi c'était la grande époque quand j'avais 16 ans, 17 ans. C'était Sika One et Sika Bee. Et ben ça me fait vachement penser à ces deux parfums. Bon, c'est pas la même odeur, mais c'est cette odeur un peu masculine, féminine, un peu de parfum unisexe, je sais pas, c'est vraiment j'allais dire c'est sublime. Oui, c'est une senteur vraiment qui est indescriptible et qu'on ne sent pas partout et c'est vraiment une senteur spéciale et voilà quoi, c'est magnifique. Et l'autre, donc c'est là. Encore une fois, je fais tomber. C'est la Candy Addict, donc c'est vraiment une odeur de vanille sucré, bonbon, mais très doux, pas du tout entêtant, pas du tout too much quoi, parce que des fois les odeurs sucrées c'est sympa au début, mais après ça vous écœure et ça vous monte à la tête. Et là c'est tout en douceur, en subtilité. J'en suis ravie. Bref, j'ai pas passé 10 minutes dessus, mais je n'ai pas fini ces cires, mais je voulais absolument vous en parler parce que franchement, ce sont des odeurs de fou là. Là j'ai ouvert le paquet et ça sent, c'est incroyable quoi. Je suis ravie de ces cires et franchement je pense que j'en rachèterai quand j'en aurai plus. Enfin j'espère que ça sera encore disponible, mais c'est une super bonne découverte. Donc on va passer aux produits qui sont réellement terminés. Alors, donc je vais sortir ça parce que je vais commencer là avec ouais, je vais prendre n'importe, hein, comme ça vient dans le sac. Donc, j'ai terminé un lave-main, de chez Palmolive. Donc, c'était au lait d'amande et il était plutôt pas mal. Donc il desséchait pas trop les mains, voilà quoi, il avait une petite odeur assez douce, donc oui pourquoi pas racheter, mais ça je les achète vous savez comme je vous le dis dans mon magasin, mon petit, excusez-moi j'ai la voix encore enrouée parce que je suis encore malade, j'ai l'impression que ça fait, ouais bah oui j'allais dire j'ai l'impression que ça fait 1 mois que je suis malade, mais non c'est pas qu'une impression, ça fait 1 mois que je traîne ce rhume qui ne guérit pas, qui se transforme, qui mute, enfin bref, donc voilà j'ai encore la voix un peu cassée. Donc oui, j'achète ça dans le stand tout à 2 euros, dont je vous parle assez souvent. Donc oui, pourquoi pas le racheter si je le retrouve, parce que vous savez que ça c'est un peu éphémère, donc ça change tout le temps. Les produits, vous les retrouvez pas forcément dans ces stands-là. Donc bon, si je le retrouve, pourquoi pas racheter, mais il était pas mal. Donc voilà. Ensuite, j'ai fini. Ah, ça c'est un coup de cœur. J'ai fini comment on appelle ça? Un gel à raser. Un gel à raser de la marque Emma. Alors,
je suis tombée dessus par hasard. Donc il y a un petit, alors vraiment c'est une petite boutique mais minuscule Emma à la Défense. Franchement, enfin c'est vraiment un petit corner en fait. Ils vendent vraiment pas tout. Il n'y a pas de trucs de déco. C'est vraiment un petit truc où il y a des articles de toilette, où il y a quelques trucs de papeterie, quelques trucs de bouffe et quelques trucs de maquillage. Mais vraiment tout petit. Donc c'est pas un grand magasin Emma, mais bon. Tant pis. Et je rentre dedans comme ça pour voir et je tombe donc sur ça, un gel à raser et je me dis ah ouais j'en ai quasiment plus tiens. Et je me dis bah tiens on va essayer, je vais acheter ça. Et franchement très bonne surprise parce qu'il fait totalement bien son job. Bon là ça a coulé, ça a changé de couleur parce que ça fait un moment qu'ils sont dans le sac les produits et ça marche très bien, donc il fait très bien son job. Le prix, je sais plus exactement, mais c'était vraiment, vraiment pas cher. C'était rien du tout, c'était 1 € et quelques, je crois, 1,50 €. Et au niveau de la contenance, c'est un 200 millilitres, donc c'est vraiment un grand contenant. Et ça, les gels à raser, c'est quand même pas donné. Enfin, surtout quand on prend de la marque, genre Gillette, etc. C'est vraiment pas donné. Donc voilà, donc je rachèterai, oui, oui, oui. Et c'est pour les jambes, les aisselles et le maillot. Donc voilà, moi j'ai tout fait avec, j'ai fait toutes les parties de mon corps avec, donc jambes, aisselles et maillot, et tout a très bien marché, j'ai pas fait de réaction, enfin voilà, tout s'est très très bien passé, donc oui, je rachèterai et gros coup de cœur. Franchement, j'essaierai, je pense, d'autres produits de leur marque de chez Emma, parce que ça, c'était un gros coup de cœur et pour un prix vraiment dérisoire. Donc je suis contente. Ensuite, alors j'ai fini plein de dentifrices, je vais tous les regrouper parce que ça, les dentifrices, vous savez que c'est ma vie, hein, c'est mon dada. Donc, j'ai fini 2 dentifrices Arthrodon. Donc, toujours un Arthrodon, voilà, vous connaissez, je vous les montre à chaque fois. Donc, pour mes gencives sensibles, irritées, c'est le top. J'adore ce dentifrice, donc voilà, j'en ai fini 2. Donc, ça c'est moi, vraiment, essentiellement qui les utilise. Enfin, essentiellement, oui, il n'y a que moi qui les utilise. Parce que mon homme n'utilise pas ces dentifrices-là. Donc, lui, il a terminé un Signal anti-tartre. Donc voilà, moi j'ai dû l'essayer aussi 1 ou 2 fois. Oui, pourquoi pas. Enfin, du coup, Arthrodon, je vous l'ai pas dit, hein, mais je rachète à chaque fois, bien évidemment. Ça, oui, pourquoi pas racheter. Enfin bon, voilà, un dentifrice, quoi, sans plus. Et le Colgate, il a fini un Colgate Total, donc l'original. Et celui-là, pareil, je l'ai essayé aussi 2, 3 fois. Et je le trouve vraiment bien. Je préfère celui-là au Signal en fait. Donc ouais, le Colgate Total, oui, je rachèterai pour lui et pour moi aussi de temps en temps. Mais ouais, celui-là, il était super. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc ensuite, j'ai terminé un shampoing. Un shampoing que j'avais acheté à Dubaï. Je vous l'avais montré lors de mon haul. Donc c'était de la marque Umberto Giannini. Donc j'avais pris ça vraiment au hasard. Je ne connaissais pas du tout. Et ouais, il était pas mal. Il était pas mal. Il a pas trop asséché mes cheveux. Il les a bien lavés. Il avait une bonne odeur. Il moussait bien. Il hydratait quand même. Voilà, c'était pas asséchant. Il faisait pas de nœuds. Il me donnait pas de nœuds dans les cheveux. Pourquoi pas, mais je ne sais pas du tout où je vais retrouver cette marque. Donc, et puis j'ai d'autres shampoings à tester, donc voilà. Mais il était pas mal du tout, donc ouais, ça va. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer là. J'ai terminé, je vais vous montrer les déodorants. J'ai terminé donc ce déodorant de la marque Sanex, donc que je prends dans mon petit stand tout à 2 €. Donc c'était le Dermo hypoallergénique, antitranspirant, 0% d'alcool. Voilà quoi, bah, super, hein. Les Sanex, j'aime beaucoup ces déos, donc oui, je rachèterai sans souci. J'aime beaucoup l'odeur de propre en fait de savon qu'ils ont. Et j'ai terminé ce mini déo de la marque Nivea. Et c'est le petit déodorant Dry Comfort 24 heures. Voilà, ouais, il était pas mal. Enfin, non, il était... Ouais, non, j'aimais pas ce truc de spray en fait. J'aime pas le format en fait. J'aurais préféré que ce soit un mini stick ou un mini spray, mais pas un spray comme ça en fait. Là, c'est un spray qui vraiment diffuse de manière... Enfin, des gouttelettes, enfin du produit de manière trop épaisse en fait. C'est pas un spray qui est diffus
au niveau de la sortie du produit comme les sprays normales de déo comme ça. Là c'est un spray qui limite vous envoie des gouttes de déo, donc voilà, ça vous mouille les selles, ça vous en fout partout, enfin voilà, c'est pas très très bien. J'ai pas trop aimé ce mode là en fait de spray, donc non, je rachèterai pas, mais sinon le format était bien pratique et ouais, c'est pas mal pour glisser dans son sac, ça prend pas de place et tout. Donc, et puis l'odeur était bien, et puis ça m'a pas fait puer, donc voilà, ça n'a pas tourné. Donc ouais, mais j'aime pas le spray en fait, j'aime pas le mode de fonctionnement de ce déo. Ensuite, j'ai terminé, donc ça je vous l'avais présenté dans mon haul solde, j'ai utilisé donc la bombe pour le bain, enfin le truc effervescent là que j'avais acheté donc en solde chez Sephora. C'était donc à la mangue et c'était bof. Franchement moyen, ça moussait pas du tout. Alors là le pain effervescent là qu'il y avait dedans ne moussait pas du tout. L'odeur de la mangue, ouais, ça va, mais c'est pas un truc de fou. Ouais, non. Moi, ce que j'attends quand je prends un bain, j'attends de la mousse, quoi. Enfin, c'est normal. Là, l'eau, elle était vraiment très vite fait savonneuse, un petit filet de mousse mais vraiment très très léger, et puis au bout de 5 minutes il y avait plus de mousse quoi, donc ouais non, ça j'aime pas trop, donc non, je rachèterai pas. Franchement j'ai été déçue par ce pain effervescent là, non, c'était vraiment pas terrible, donc dégoûtée un petit peu. Ensuite j'ai terminé des masques pour le visage, donc des masques asiatiques. Voilà, donc je vais vous, celui-là, enfin il y en a un que je vous ai montré, que je vous ai déjà montré. C'est de la marque Silk Watia. Ouais, Silk Watia. Donc c'est ceci. Donc c'est un masque asiatique, je sais plus si c'est Corée ou Japon. Enfin bref, c'est un masque en tissu imbibé de produit que vous mettez sur le visage. Enfin moi j'adore ces masques. Et là c'était le Deeply Moisturizing Treatment Mask. Donc c'était pour l'hydratation de la peau. Et j'adore ce masque, j'adore cette marque. Ça fait un moment que je connais ces masques de cette marque et j'aime beaucoup. Ils hydratent, ils repulpent, ils redonnent de la santé à la peau, je sais pas, ça fait un effet vraiment repulpé et renourri en profondeur en fait, donc vraiment hydraté, en bonne santé. Donc après ce masque vraiment vous avez une belle peau, donc moi j'adore de toute façon, donc oui je rachèterai sans souci. Et j'ai utilisé également un autre masque que je vous avais présenté dans un de mes hauls il y a un moment par contre, donc c'est un masque en tissu pareil imbibé et c'est de la marque de la marque 3W Clinique et c'est celui au placenta et il est vraiment pas mal du tout, vraiment pas mal du tout. Donc j'en ai encore 8 ou 9 parce que j'en avais pris une dizaine et ouais, il est vraiment pas mal du tout, donc j'aime beaucoup. Donc je finis ce que j'ai et pourquoi pas racheter, oui, par la suite, mais j'ai envie de tester d'autres masques. Alors il y a plein de masques différents, donc j'ai envie d'en tester d'autres plutôt que de racheter les mêmes. Donc voilà, mais très très bon masque. Franchement ça, c'est ouais, j'aime beaucoup ce masque également. Franchement super. Donc voilà, enfin ça peut paraître bizarre le placenta, mais c'est vraiment ouais, enfin ça nourrit la peau pareil, ça laisse une peau vraiment changer quoi, vraiment renourrie, je sais pas, ça vous laisse la peau éclatante, un peu glowy en fait, je sais pas, enfin pas tirée mais bien repulpée, et du coup les traits sont plus tirés, je sais pas comment vous dire, enfin bref, et puis la peau rebondit, bien ferme, je sais pas, ça vous retend un peu la peau et j'aime beaucoup cet effet là après les masques en tissu asiatiques. Ensuite j'ai terminé un masque pour les cheveux, donc c'était un masque pour les cheveux de la marque Model Secrets que j'avais acheté sur Lissage Intense, le site Lissage Intense, et c'est un masque sauna, effet sauna en fait qui est auto-chauffant pour réparer en profondeur et faire briller. Bah écoutez, il est pas mal. Il est pas fou, mais déjà cette impression, enfin cette sensation de chaleur sur le cuir chevelu et sur la tête, c'est vraiment très agréable et effectivement il nourrit. Et bon, faire briller, ça j'ai pas trop vu, mais il nourrit effectivement et ça fait du bien. Enfin, c'est un moment vraiment de détente lorsque vous mettez ce produit et que vous laissez poser et que ça chauffe. C'est vraiment hyper agréable. Donc oui, pourquoi pas racheter. J'en ai encore 2 ou 3, il me semble, ou 1 ou 2, je sais plus. Mais ouais, pourquoi pas racheter. Franchement, ça c'est une bonne surprise. Donc c'est c'est une unidose, hein, c'est pour une dose ce format-là. Et ouais, j'ai bien aimé. Donc voilà. Donc je connaissais pas du tout, j'avais jamais vu ce masque, ce type de masque.
Ensuite, j'ai terminé un autre masque aussi pour les cheveux que j'avais eu dans une Birchbox. Donc là, c'était de la marque Davines et c'était le conditionneur Absolute Beautifying Conditioner pour tout type de cheveux. Et bah écoutez, pas mal du tout. Encore une fois, celui-là, pas mal du tout. Il m'a bien hydraté, il m'a pas fait donner des nœuds, il m'a pas asséché les cheveux. Donc ouais, et en plus, il sentait bon. Donc vraiment, ouais, pourquoi pas. Enfin, en même temps, après là, c'est un produit Birchbox, donc je sais pas où vous le retrouvez. Enfin, bon. Après, il faut regarder sur internet, mais ouais, pourquoi pas, mais en sachant que j'ai d'autres produits pour les cheveux en attente là que je dois utiliser, donc pas tout de suite, mais ouais, c'était en tout cas, c'était une bonne expérience, ce petit masque pour les cheveux. Ensuite, j'ai terminé un gommage pour le corps de chez Bath Body Works que j'avais acheté de New York. Donc j'ai fini celui donc OAU Coconut Sunset, donc un body scrub. Donc voilà, ça sent super bon, ça exfolie super bien, ça laisse un fini un peu huileux sur la peau, donc la peau est hydratée et pour une flemmarde comme moi qui a la flemme de se crémer le corps après chaque douche, et ben c'est génial parce que là pas besoin de se crémer et voilà quoi, il est génial. Donc oui, je rachèterai, il me reste encore deux et quand j'aurai fini, je rachèterai. C'est vraiment incomparable avec les autres gommages qu'on peut avoir ici. J'adore cela, donc oui, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai terminé mon huile démaquillante et là c'est l'huile démaquillante vraiment la plus efficace que je n'ai jamais utilisée. C'est de la marque Pharma Act et c'est la Deep Cleansing Oil. Donc c'est une huile, donc c'est un produit asiatique. C'est une huile, c'est du Japon. Donc c'est une marque japonaise et cette huile démaquillante est géniale. Elle enlève tout le maquillage, même le mascara, le maquillage waterproof sans souci. Elle ne pique pas les yeux, elle vous laisse pas de fini gras sur les yeux où vous voyez rien pendant 5 minutes. Elle se rince hyper facilement. Elle est géniale quoi. Franchement, elle est géniale. J'adore. Donc oui, je rachèterai. Et ça, je l'avais commandé sur le site de soukia.fr. Donc et c'est la meilleure huile démaquillante que j'ai testée jusqu'à maintenant. C'est génial. Et je ne suis pas la seule à le dire et à le penser. Et franchement, c'est vraiment c'est vraiment vrai quoi en fait. Hein. Elle est vraiment super. Donc oui, un grand oui, je rachète. Ensuite, j'ai terminé. J'ai terminé ceci de la marque Topi Crème que j'avais eu pareil dans une box Birchbox. C'est un lait hydratant corps scintillant effet 3D pour les peaux sèches et déshydratées. Bah ça c'est un gros flop. Franchement non, c'est pas du tout pour les peaux sèches et déshydratées, ça n'hydrate rien du tout. Ça vous laisse juste plein de petites paillettes sur le corps, mais voilà quoi, c'est pas du tout hydratant, ça va pas vous réparer la peau, ça va pas vous nourrir la peau, là c'est pas vrai. Et j'ai été super déçue par cette petite crème pour le corps parce que c'est pas du tout hydratant quoi. Là faut arrêter, moi je suis pas d'accord, c'est faux. Donc voilà, je ne rachèterai pas, ça c'est sûr. Ensuite, j'ai terminé mon toner. Pareil, c'est d'une marque asiatique, donc c'est de la marque The Face Shop et c'était le Rice Ceramide Moisturer Toner et j'ai beaucoup aimé ce toner. Donc j'appliquais après m'être nettoyé le visage et j'appliquais ça donc avec à la main. Donc à la main, c'était sous format donc comme ça, donc le produit, je le faisais tomber dans mes mains, j'en faisais tomber 3-4 gouttes et je réchauffais le produit entre mes mains et j'appliquais en tamponnant mon visage comme ça pour bien imprégner mon visage et que la peau absorbe le produit et je laissais sécher avant d'appliquer ma crème de jour et vraiment super, donc oui je rachèterai, c'est hydratant, c'est pas gras, donc ça laisse pas c'est vraiment sous format gelé en fait. C'est une espèce de toner gélifié et la peau l'absorbe hyper facilement, hyper rapidement et ça laisse pas donc c'est pas du coup gras sur la peau. Vous pouvez après appliquer sans problème votre crème de jour et voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je sais pas quoi vous dire, j'adore. Donc oui. Pourquoi pas racheter, mais en sachant que j'ai d'autres trucs à essayer entre temps, donc, mais par la suite, pourquoi pas racheter ce produit, parce que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai terminé une crème pour les mains que j'ai eue, pareil, dans une Birchbox. Donc, c'était la crème pour les mains extra pure rose. Donc, ouais.
elle hydratait, mais je trouve qu'elle n'était pas assez hydratante. L'odeur était sympa, c'était une odeur de rose, mais délicate, pas chimique et pas entêtante. Ouais, non, je rachèterai pas, parce que je trouve qu'il y a mieux au niveau crème pour les mains, mais ouais, pas mal. C'était pas mal, mais je rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un stick à lèvres que j'avais acheté sur le site iHerb à l'époque où je faisais des commandes, parce que là ça fait bien longtemps que j'ai pas commandé sur le site. Donc c'était de la marque Carlson et c'était le Lip Care à la vitamine E et oui, il était pas mal du tout. Il nourrissait bien les lèvres, il les hydratait, voilà quoi, il y avait pas de couleur, hein, c'était vraiment un baume, pardon, un baume réparateur et il était bien hydratant, il réparait bien les lèvres, surtout quand j'avais les lèvres avec des petites peaux, etc. Suite au froid et au manque d'hydratation, des fois j'hydratais pas assez mes lèvres et il réparait vraiment très rapidement mes lèvres, il les nourrissait et voilà quoi, c'était pas trop gras et c'était vraiment bien, donc il était vraiment pas mal, donc pourquoi pas le racheter, oui, mais il faudrait que je refasse une commande sur iHerb et là les frais de livraison et tout, bah ça me saoule, donc je ne sais pas, mais c'est un bon stick à lèvres et il était pas cher du tout, je m'en souviens, ça coûtait vraiment rien du tout, donc oui, pourquoi pas. Ensuite, j'ai terminé des petits échantillons de parfum donc que j'avais eu dans des commandes Sephora. J'ai utilisé le Nina de chez Nina Ricci qui sent super bon. Donc il en reste un petit peu mais ça sort plus en fait, j'arrive plus à le sortir. Donc oui, enfin voilà, c'est un petit échantillon de parfum, donc ça sentait très bon. Ensuite, j'ai terminé beaucoup de choses hein, ce mois, enfin ces 2 derniers mois je pense parce que j'ai plein de choses. J'ai terminé aussi. J'ai un autre échantillon là. Ouais. Alors, j'ai terminé aussi un autre échantillon de parfum qui était les infusions de Prada. Bah, il sentait très bon. Donc, je vous le montre. Les infusions de Prada. Vous voyez rien, mais bon, voilà, c'est les infusions de Prada. Et il sentait très bon également. Donc, ouais, enfin, j'achèterai pas forcément, mais ça sentait bon. J'ai terminé également un autre produit que j'avais eu dans une Birchbox. C'était un lait démaquillant de la marque Dr. Ushka et celui-là il était super. Alors celui-là il était vraiment génial, donc pourquoi pas le racheter, mais Dr. Ushka je sais que c'est pas donné au niveau prix, mais c'était un lait démaquillant et nettoyant et franchement il démaquillait super bien. Pour un lait démaquillant franchement c'est très rare que j'ai des laits démaquillants qui vraiment enlèvent tout en un seul passage et celui-ci c'était le cas et en plus il avait une bonne odeur, c'était une texture de lait mais assez épaisse, un petit peu, ça ressemblait un peu à du dentifrice en fait quand on l'ouvrait et qu'on faisait sortir le produit. C'était un lait assez épais et très doux qui laissait pareil un espèce de fini gras, enfin gras, de fini un petit peu gras et du coup ça glissait super bien, c'était limite comme une huile quoi, c'était vraiment comme se démaquiller à l'huile et puis après bah vous nettoyez le visage etc. Mais il enlevait du coup super bien tout le maquillage, waterproof, les yeux, le mascara, le fond de teint, etc. Vraiment super. Donc oui, pourquoi pas le racheter, mais ça dépend du prix vraiment. Mais vraiment très très bon produit. Celui-ci, je le recommande. Vraiment, il est super. Ensuite, j'ai terminé un gel antibactérien de la marque Bath Body Works. Donc oui, je rachèterai, j'en ai encore plein d'avance. Donc là, c'était celui au Bourbon Street Buttercream et il sentait super bon. Donc c'était vraiment une odeur hivernale de gâteau au beurre, à la crème. C'est hyper gourmand et voilà quoi. Bon bah ils sont géniaux. De toute façon, c'est gel antibactérien. Et là, c'est l'ancien packaging parce que les nouveaux, j'en ai, mais je préfère les anciens. Donc du coup, j'utilise tous mes anciens avant d'enchaîner sur les nouveaux parce que j'aime pas trop les nouveaux packaging, mais en tout cas celui-ci sentait super bon. Ensuite, j'ai terminé un autre baume à lèvres que j'achète sur iHerb. Donc c'est de la marque Hugo, ouais, j'arrive jamais à le dire, Hugo, et c'était celui au chocolat, au chocolat, et il sentait super bon. Alors ces baumes à lèvres, ce sont les meilleurs que j'ai testés. Ils sont super hydratants, ils sentent super bon, ils sont géniaux ces rouges à lèvres, ces baumes à lèvres. Vraiment, il y a plein de senteurs différentes. Il y en a, enfin j'en ai testé vraiment. J'en ai testé vraiment pas mal et je n'ai jamais été déçue. Ils sont géniaux. S'il y a quelque chose à commander sur
sur iHerb, c'est vraiment ces baumes à lèvres UO parce que c'est un truc de fou. Et là, je crois que c'était mon dernier, ou je crois qu'il m'en reste un encore en stock parce que à chaque fois, je faisais des commandes de 5-6 baumes à lèvres quand je commandais sur iHerb. Du coup, j'avais du stock, mais là, comme ça fait quasiment un an que j'ai pas commandé sur iHerb, hein. Ouais, enfin non, ça doit peut-être faire 7 mois, 7-8 mois que j'ai pas commandé. Et là, j'ai utilisé tout mon stock et je crois qu'il me reste un seul. Et là, je vais devoir commander parce que rien que pour les baumes à lèvres, parce que c'est vraiment un truc. Enfin, ils sont vraiment géniaux. Je vais regarder si je peux pas en trouver sur d'autres sites, mais en tout cas, vraiment, je vous les recommande ceux-là si vous les connaissez pas. Essayez. Enfin, les essayer, c'est les adopter. Ouais, j'ai un slogan là. Les essayer, c'est les adopter. Donc, mais vraiment, j'adore. J'adore ces baumes à lèvres. Ensuite, encore un dentifrice, mais c'est pas possible. J'ai terminé le Sensodyne, donc ça c'était moi qui l'utilisais, le Répare et Protège à la Novamine. Et voilà, c'était donc pour les gencives sensibles. Écoutez, oui, pourquoi pas, je l'aime bien celui-là aussi. Il marche plutôt bien, il atténue ma sensibilité dentaire. Donc ouais, j'aime bien aussi les dentifrices de la marque Sensodyne, donc oui, pourquoi pas racheter. J'ai terminé 2 gels douche. J'ai bientôt fini, ça fait déjà 25 minutes. Waouh! J'ai terminé 2 gels douche, donc un de la marque Aderma qu'on achète donc en parapharmacie. C'était le gel moussant apaisant au lait d'avoine, nettoie et protège, sans savon et sans parabènes. Bah ma foi, bof, il mousse pas assez, il sent quasiment rien. Moi j'aime bien quand ça sent bon quoi, un gel douche j'aime bien quand ça sent bon. Là ça sent quasiment rien, c'est vraiment une odeur hyper neutre. Donc ouais, j'ai pas trop aimé et ça mousse pas assez, donc non je rachèterai pas. Assez déçue. Et j'ai terminé celui-ci donc de la marque Mon Savon au lait et c'était celui au lait, poire et fleurs de citronnier. 0% parabènes, colorants et phtalate, ouais, phtalate. Et celui-ci, eh ben, il sentait super bon. Et là, il moussait, enfin voilà, quoi. Les gels douche qu'on aime, contrairement à celui-ci qui sentait quasiment rien et qui moussait pas, celui-ci, voilà quoi, il sentait super bon. Alors vraiment, celui-ci, je vous le recommande parce que l'odeur, elle est vraiment top. Et elle est pas chimique, vraiment, ça sent super bon. J'ai terminé. Il y a encore 2 produits. Et c'est fini, ouais. Donc j'ai terminé également que j'avais eu dans une Birchbox, enfin j'ai terminé 2 produits que j'avais eu dans des Birchbox de la marque Thermalive, le soin jour nouvel âge. Et celui-ci, ben ouais, bof, j'ai été déçue. Normalement, d'habitude, les produits de la marque Thermalive, j'aime bien. Et celui-ci m'a pas trop plu. C'était à la vitamine E et lavande de la mer aux propriétés réjuvénante à l'eau thermale de Ballaruc-les-Bains. Bah écoutez, moyen, j'ai pas trop aimé, je trouve il était pas assez hydratant, enfin je sais pas, ça m'a pas convenu du tout comme crème pour mon visage, donc non, je n'achèterai pas. Et ouais, j'ai été assez déçue, bizarrement, parce que tous les autres produits que j'ai testés de la marque Thermalive, j'ai toujours bien aimé, et celui-ci, bah non, bof. Et enfin, dernier produit, ça y est, on voit la fin. J'ai terminé ce gommage qui est un vrai coup de cœur que j'ai eu dans une Birchbox également de la marque Gens. Et c'est un gommage visage. C'était à je sais plus quoi. Je sais plus c'était quoi. À la poudre de riz. Ouais, c'était à la poudre de riz. Il est génial. Alors celui-ci, il est super. Je l'ai même fait sur mon homme. Et il m'a dit, ouais, purée, ils sont super bons. Et après, il m'a dit, ouais, ma peau, elle est vraiment bien. Enfin bref, j'ai adoré ce gommage. Il avait des grains comme il fallait, ni trop petits, ni trop gros. Il était pas trop abrasif, moi je trouve. Et il avait une texture crème en fait. Et du coup, il laissait la peau hydratée après. C'est-à-dire que vous n'avez pas la peau qui tire comme on peut l'avoir suite à des gommages un petit peu trop abrasifs où ça vous tire et il faut absolument hydrater tout de suite après. Là, c'était pas le cas. Donc, mais vraiment super. Et une odeur, il sentait trop bon. Enfin voilà quoi, il n'y a plus rien. Mais ouais, ils sont un peu les plantes, un peu la verveine, ou je sais pas, le citron, la citronnelle, enfin ils sont super bons, j'ai adoré. Et oui, ça je rachèterai parce que franchement ça a été une bonne surprise et j'ai adoré ce produit. Donc oui, oui, oui.
Donc voilà, j'ai terminé ma vidéo extra méga longue de produits finis, mais je crois que ça faisait 2 mois, je crois que je mettais les trucs de côté dans le sac, et encore il y en a plein que je jette, parce qu'il y en a plein à chaque fois que j'oublie et que ça part à la poubelle, et après je me dis ah merde, il fallait les mettre dans le sac des produits finis. Bah c'est pas plus mal, parce que sinon on ferait des vidéos, enfin je ferais des vidéos de 2 heures, donc c'est pas la peine. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, et surtout prenez soin de vous. Bisous les filles, bisous.